voilà, la suite, on a changé de décor, pour ainsi dire. Donc, on avait vu qu'à l'automne 331, Alexandre avait vaincu l'armée de Darius à Gaugamel, et que dans le même temps, le régent de Macédoine Antipater avait vaincu les Spartiates. Donc, Alexandre va continuer évidemment sa campagne en direction du cœur de la Perse, hein, donc l'Iran actuel, et partir à la poursuite de Darius, parce qu'il estime que tant que Darius n'est pas capturé, la guerre continue. Donc, il soumet par des campagnes foudroyantes les montagnards des régions le long de la route royale, donc qui mène vers la Perse. Mais il est un temps arrêté à une bataille qui est pas si connue, mais qui est importante, hein, qui a mis en jeu des effectifs considérables. En fait, on peut considérer que c'est la dernière résistance perse d'un satrape perse, Ariobarzanes, qui, pendant plusieurs semaines, bloque l'armée macédonienne dans un défilé étroit qu'on appelle les portes persiques. Mais Alexandre finit par contourner le défilé et prendre à revers les Perses. Ça rappellera, en sens inverse, la bataille des Thermopyles avec les Spartiates en 480 avant notre ère. Donc, à la suite, hein, s'ouvre à lui donc la ville la plus symbolique du pouvoir achéménide, celle qui abritait les grands palais perses, hein, c'est la ville de Persépolis. Donc, autant Alexandre avait montré une certaine magnanimité envers les populations autochtones, notamment à Babylone ou à Suse, là, pour des raisons politique, hein. Il va livrer la ville au pillage. Ça, c'est, on va dire, une tâche un petit peu quand même dans, on va dire, son règne, hein. C'est qu'il va ordonner, euh, ou alors c'est un accident, mais disons, il serait bienvenu. Donc, il va ordonner l'incendie du palais, donc en mai 330. En fait, en clair, hein, c'est selon les biographes de l'époque, il aurait voulu venger l'incendie d'Athènes ordonné par Xerxès Ier pendant la Seconde Guerre médique en 480. Alors c'est peut-être aussi une opération de propagande au moment où les Grecs n'ont pas été totalement soumis, du moins les Spartiates. Autre théorie aussi, c'est que Alexandre aurait voulu, voilà, soumettre les Perses, qui étaient peut-être moins enclins que les Babyloniens à se soumettre. Alors la dernière interprétation, en fait, est tout simplement liée à son état d'ivresse, et que selon la légende, reprise d'ailleurs par des tableaux, hein, il aurait été poussé à commanditer cet incendie par une jeune courtisane athénienne dénommée Thaïs. Donc ce geste est accueilli avec joie par les troupes macédoniennes qui voient là, on va dire, le symbole de leur victoire. Mais bon, pour le coup, ensuite, Alexandre aurait émis des regrets. Alors, la poursuite de Darius n'est pas terminée. Donc on avait vu que Darius s'était réfugié en Médie avec quelques cavaliers et quelques fidèles. Et même encore de mercenaires grecs qui lui étaient donc fidèles jusqu'au bout. Et donc là, Alexandre continue la poursuite, sauf qu'en fait, Darius finit par être trahi par l'un de ses généraux, qui s'appelle Bésos. Et donc là, Alexandre se rapproche de Darius, donc qui est tombé aux mains de Bésos. Là aussi, je fais court, hein, je vous épargne
les détails et par une marche de nuit, il arrive au supposé dernier campement où aurait été vu Darius. Mais en fait, eh ben Darius a été assassiné par Bezos. Et donc Alexandre trouve son cadavre le long d'une route, hein. Et alors il prend très mal ce geste, hein, parce que pour lui c'est une atteinte à la figure du roi et il voulait être le seul qui aurait eu le privilège de le capturer. Et donc ce dénommé Bezos, lui, va continuer la résistance parce qu'en fait il considérait Darius comme trop faible. Et donc il réunit, on va dire, le dernier contingent perse et mercenaires aussi, et il va, nommément en tout cas, prendre le titre d'Artaxerxès V, donc c'est-à-dire le titre achéménide. Bon, ben, ça reste fait fictif, mais enfin voilà, Bezos est vu comme la dernière âme de la résistance aux Perses. Donc en parallèle, bon, Alexandre envoie par Parménion aussi son fidèle général soumettre d'autres régions environnantes et prendre aussi place à Ecbatane, là où se trouve aussi un grand trésor des Perses, hein. Donc on est bien en Iran actuel. Donc point suivant, et ben toujours plus à l'est, hein, Alexandre ne va pas s'arrêter là et il va déjà rendre hommage, un des hommages royaux à Darius. Et il fait courir d'ailleurs la rumeur que Darius agonisant aurait dit à Alexandre qu'il était son successeur légitime et qu'il l'aurait appelé à se venger de ses assassins, dont le satrape Bezos. Alors certains satrapes sont restés fidèles à Darius, n'ont pas rejoint Bezos, hein, et ils sont récompensés donc par Alexandre qui les laisse en place, hein, notamment en Bactriane, donc l'actuel Afghanistan. Donc la mort de Darius marque un temps décisif parce qu'une grande partie de la noblesse perse se rallie massivement à Alexandre, sachant qu'en fait il a licencié une partie de son armée, dont les cavaliers thessaliens, et qu'il a donc besoin de troupes fraîches. À voir aussi qu'au fur et à mesure de son avancée, bah, il doit laisser évidemment des garnisons, hein, notamment pour protéger les trésors, dont celui d'Ecbatane dont j'ai parlé à l'instant, où il va quand même laisser 6000 hommes aux mains de Parménion. Donc la mort de Darius aussi amène une profonde réorganisation de l'Empire et l'adoption de certaines coutumes royales perses. Alors déjà, c'est pas si symbolique que ça, mais voilà, Alexandre devient le roi Alexandre et non plus le roi des Macédoniens. Ça, on le sait grâce notamment aux sources épigraphiques ou numismatiques. Et il va aussi confier des postes clés à ses compagnons les plus fidèles. Donc il va créer un poste, on va dire, sur mesure pour Héphaïstion, une espèce de poste de vizir, hein, de premier ministre. Donc c'est Héphaïstion, hein, qui devient chiliarque, ce qu'on appelle la chiliarchie, donc c'est l'équivalent du vizir achéménide. Et il va confier aussi à Harpal, un fidèle également, la trésorerie de l'Empire. Donc point suivant, donc toujours donc dans cette conquête toujours plus à l'ouest, la soumission donc d'une région, vaste région du centre de l'Iran, c'est l'Ari, pays des Ariens. En clair, il veut poursuivre Bezos. Il veut le punir d'avoir tué Darius. Donc il soumet d'abord des populations montagnardes d'Hyrcanie, donc là on est au nord de l'Iran, hein, au long de la mer Caspienne. Et il renvoie, on avait dit, une partie de ses troupes avec Batan pour protéger le trésor. Donc après une campagne difficile, Alexandre s'empare de Lari, tandis que Bezos s'est réfugié en Bactriane, donc Afghanistan actuel. Et c'est là que donc Alexandre en fait va fonder une cité, hein, donc pour on va dire maintenir son autorité en Arie. Et
là aussi, il y a différentes batailles hein, menées par des généraux macédoniens qui vont lutter donc contre des fidèles de Bezos, donc des satrapes perses insoumis. Donc là aussi, je vous épargne les détails, mais c'est vrai que c'est pas les aspects les plus connus des campagnes d'Alexandre, mais voilà, hein, je veux dire, la guerre continue même après Gaugamel. Hein, ça, c'est intéressant de le savoir. Je m'arrête ici donc pour la soumission de Larry, sachant que Bezos n'est toujours pas capturé. Hein, ce sera l'année suivante. Voilà pour cette vidéo.